beaucoup de personnes qui se disent aujourd'hui déçues du discours de Soro hier sont des gars. Sont des gars. Mais vous êtes déçus là, les gars là. Moi, ma question, elle est très simple. Vous êtes déçus du discours de Soro là, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que vous êtes déçus du discours? C'est aujourd'hui. Donc, votre déception là, votre déception de Soro là, c'est aujourd'hui, vous êtes déçus de Soro? En fait, il faudrait que chacun puisse s'occuper et tout de ses vrais problèmes. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Parce que je vois que, voilà, la vidéo n'est pas bien partagée. Partagez la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, là, vous allez entendre les choses que vous n'avez jamais entendues. Partagez la vidéo. Voilà. On atteint au moins 500 personnes, on est bon. 500 personnes, c'est suffisant et tout pour qu'on parle. Oui, Modo, tu as vu Soro? Oui, tu as vu Soro? Aïe. Donc, depuis vous êtes là, là. Donc, depuis, vous dites que vous ne parlez pas Soro, que vous êtes gars radicaux, là. Déjà, c'est vous les gars radicaux, vous partez écouter Soro. Partagez la vidéo, on va quitter ici, on va se laisser. Sois salué, Francia Robert. Si c'est Valik, si c'est, il a dit de partager la vidéo. Et puis, voilà. Sois salué depuis ta position. Partagez la vidéo. Non, les gens me font trop rire. Mais les Ivoiriens, c'est Alassane Ouattara qui a raison. Quand Alassane Ouattara dit que les Ivoiriens sont des peureux, c'est Alassane Ouattara qui a raison. Moi, ici, là, Dimitri Saba, on dit la même chose. Hein. Soro parlait sur un ton. Soro, c'est ta femme? Soro, là, c'est ta femme? Tu dors avec Soro? Moi, je ne comprends pas. Soro a ses démangeaisons et puis c'est vous qui vous grattez. Moi, je ne vous comprends pas. Franchement, je ne vous comprends pas. Là où il faut être exigeant, là, vous n'êtes pas exigeant. Bon, vous n'êtes pas du FPI. On n'est pas du FPI. Vous n'êtes pas go. Ça fait combien de temps et tout que le président Laurent Gbagbo est libéré et tout? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas de nouvelles du président Laurent Gbagbo? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps et tout? Il n'y a pas une ligne directive claire au FPI. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps au FPI là? Les gens ont du mal et tout à s'asseoir, à discuter et trouver un FPI fort. Ça fait combien de temps? Ça ne vous regarde pas. Hein? Mais si on dit Soro parle, c'est Soulé de Paris qui est intéressé par Soro parce que c'est son mentor. Si on dit Soro parle, celui qui est intéressé et tout, il s'appelle Ibra Smoro. Ils s'en vont regarder son mentor. La vraie question que vous devez vous poser là, et que vous devez poser et tout aux gens, c'est de demander au Soro, au pro-Soro, est-ce que vous êtes satisfait de vos mentors? Allez demander s'ils ne sont pas satisfaits de leur mentor. Allez demander au pro-Soro s'ils ne sont pas satisfaits de la sortie de leur leader. Vous faites les choses inutiles. Hein? Ça fait 10 ans qu'on est dans ça là. Bruit, 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 bruit. Soro parle, c'est vous qui faites du casse-casse. Et dites soit salué. En tout cas, j'ai fait cette vidéo-là aujourd'hui pour vous dire les vraies vérités. Voilà. Il a mis mes posts le matin. Oui, Modo, voilà, t'es soroïste. Oui, Modo, mais vous n'avez pas honte. Vous avez fait de Modo, à un moment donné et tout, quelqu'un qui était avec Johnny Pacheco et donc qui est des RHDP. Johnny s'est levé ici, Johnny est parti au pays. Et puis vous a montré qu'il est RHDP. Il est parti faire campagne pour Alassane Ouattara. Johnny et Vivi Lamour, Clark de Lodi, ils sont partis à la télé. Ils ont parlé de leur mentor, de leur nouveau mentor. Ils ont parlé d'Alassane Ouattara, de ses bienfaits. Johnny est rentré. Johnny a pris son avion, il est rentré. Yopougon où on dit Yopougon là, c'est pour Gbagbo là. Yopougon où on dit là. Johnny est parti à Yopougon. Johnny est parti à Yopougon. Et Johnny est revenu. Ok?
On n'a pas vu quelqu'un ici, il fait vidéo contre Johnny. Là où on dit de façon intéressante, on doit se donner la main. Vous vous concentrez sur Soro. Soro en exil, donc Soro est amer, c'est normal. Vous devez dire aujourd'hui à Soro, ah, ok, Soro Guillaume, tu vois, là tu es en liberté, hein, mais tu es en exil. Et tu vois comment ça te rend nerveux. Imagine maintenant tous ceux qui sont en prison depuis 8 ans, depuis 9 ans à la CPI. Imagine maintenant ceux qui n'ont même pas eu la chance et tout de démontrer leur innocence. Imagine maintenant Charles Blé Goudé, qui n'a pas vu ses enfants grandir. 8 années loin de ses enfants. Imagine le président Laurent Gbagbo, 8 années loin de ses enfants. Vous comprenez? C'est de ça qu'on parle. Soro fait un discours. Vous avez déjà dit votre désamour à Soro. Mais Soro fait un discours, vous pleurez là. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Vous n'avez rien à dire tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, vous n'avez rien à dire. Alors, Soro a écrit un livre. Dans le livre de Soro, Soro a expliqué pourquoi les derniers rebelles. Le livre là, moi je n'ai pas acheté le livre. Lui qui a acheté le livre là, c'est un gars radical, il s'appelle Aïlé Koutied. Il a acheté le livre là, ça est chez lui à la maison. Quand vous partez vous asseoir là pour écouter Soro là, c'est pourquoi. Je vous ai dit ici là, moi ma lecture de la situation politique en Côte d'Ivoire elle est très claire. Avant là, Soro était au perchoir, le PAN, on l'appelait le PAN, président de l'Assemblée nationale. Il expliquait, il validait la politique d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, Soro est interdit de rentrer. Aujourd'hui, Soro n'a plus ses droits civiques. Aujourd'hui, les pro-Soro sont emprisonnés. Est-ce que le Soro qui était au pouvoir, qui estimait qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est le même qu'aujourd'hui? Aujourd'hui, lui-même, il découvre avec amertume que ses partisans sont en prison. Aujourd'hui, lui-même, il découvre avec amertume que s'il rentre en Côte d'Ivoire et tout, ils lui feront un procès à charge. Aujourd'hui, lui-même, il découvre avec amertume ce que c'est que l'exil. Il découvre avec amertume qu'Alassane Ouattara a toujours été le chef d'un pouvoir dictatorial. Est-ce que moi, ça ne me suffit pas? Ça me suffit. Mon message ici, là, à tous ceux qui continuent de sauter et tout, à m'accuser de tous les noms. La première chose que je vais vous dire et tout, c'est que je n'ai jamais été ministre en Côte d'Ivoire. La deuxième chose que je veux dire, c'est que je n'ai jamais été en politique en Côte d'Ivoire. La troisième chose que je veux dire, c'est que je suis un homme libre. Ce n'est pas vous qui avez payé mes études, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en France. Donc mes choix là, même s'il était Soro et tout, ça serait un choix assumé. Et c'est un choix dans lequel et tout, vous ne pouvez rien faire. Je vous ai démontré ici. J'ai démontré aux uns et aux autres que le combat même là, quand on dit tu es un pro-Gbagbo là, tu es pro-Gbagbo en conscience. J'ai dit ici aux uns et aux autres que la lutte dans laquelle nous sommes rentrés et tout est une lutte bénévole. Et que si vous êtes intelligent, lorsqu'une lutte est bénévole, vous ne pouvez pas exiger de l'autre et tout quelque chose comme si vous le payiez. Et je vous ai démontré ici là que comme vous jouez les durs, vous pensez que être pro-Gbagbo là, c'est une obligation matérielle. Moi, Modo, je vais vous montrer que je suis pro-Gbagbo, mais mes prises de position ne sont pas les vôtres. Et que je vais prendre les positions que je souhaite quand je veux. Et que parmi vous là, personne ne va me voir dans la rue pour dire Modo, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ci. Et que physiquement, personne ne peut me bloquer. Et que moi, mes idées là, je pense donc je suis cogito ergo sum. Et on les démontrer. Je vous ai démontré que je suis libre. Je vous ai démontré que je me balade avec qui je veux. Je vous ai démontré que je soutiens l'idée que je veux. Et je vous ai démontré que vos gars radicaux là, c'est déplaisanté. Voilà. Parce que si on dit que quelqu'un est radical ici dans le bang là, c'est moi. Je vous ai dit ici, je vous mets au défi. Montrez-moi une seule action et tout des gars radicaux dans laquelle moi, Modo, je n'ai pas participé. Montrez-moi. Montrez-moi. Vous ne pouvez pas montrer. Toi, avec JJ, tu t'assois chez toi. Oui, normalement, si on aime Gbagbo, on ne peut pas marcher et tout. Voilà, normalement, si on aime Gbagbo, on ne peut pas marcher et tout avec Soro. Mais aimer Gbagbo, là, aimer Gbagbo, c'est quoi? Toi, tu aimes Gbagbo plus que ses enfants. Toi, tu aimes Gbagbo plus que Michel Gbagbo.
C'est pas devant vous ici au Palais de la Culture, Michel Gbagbo il a fait une accolade et tout à Soro Guillaume. Toi, tu aimes Gbagbo et tout, plus que Simone Gbagbo. Au funérailles d'Aboudraman Sangaré, là, maman Simone Gbagbo et tout, elle n'a pas salué Soro Guillaume. Tous les membres du FPI qui étaient là, ils n'ont pas donné un micro à Soro Guillaume pour s'adresser à eux. Vous n'étiez pas là. Vous êtes radicaux là. Bon, Aboudraman Sangaré, là, à ses funérailles, là, pourquoi Soro a pris la parole? Vous n'étiez pas là. Il faut arrêter de faire tout et n'importe quoi. Moi, Modo, durant 10 ans, j'ai battu les pavés. Durant 10 ans, j'ai décidé et tout, lorsque les pro-Soro, les pro-Ouattara se rassemblaient, d'aller perturber leur quiétude avec mes mêmes moyens. Pendant 10 ans, j'ai marché et j'ai dénoncé devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire, devant le Conseil constitutionnel, place Beauvau, les invalides. Pendant 10 ans, j'ai utilisé tout ça. Et puis je m'assois, je me rends compte que, mais au-delà de ça, là, c'est vrai, oui, on fait toujours de sorte que la flamme du président Laurent Gbagbo reste allumée. Mais au-delà de ça, là, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc j'ai réfléchi. Celui qui a aidé Alassane Ouattara à venir au pouvoir, et donc celui qui a permis aujourd'hui à Alassane Ouattara de gérer la Côte d'Ivoire, comme un pharaon, s'appelle Soro Guillaume. Ceux qui l'ont aidé à venir au pouvoir, c'est d'eux qu'on parle. Si eux qui l'ont aidé à venir au pouvoir aujourd'hui sont dans la déception, là. Et s'ils sont dans la déception, à moi de les encourager et tout. En tout cas, je ne sais pas comment ils ont fait pour mettre Alassane Ouattara au pouvoir. Mais quand je réfléchis, on dirait que lui et puis Alassane Ouattara et tout, ils ont le même carnet d'adresse. Quand je réfléchis, lui et puis Alassane Ouattara et tout, ils ont le même mode de fonctionnement. Et donc, quand je réfléchis, celui qui peut perturber Alassane Ouattara, là, il s'appelle Soro Guillaume. Donc, à travers même cette vidéo-là, j'ai dit, et je redis, Soro, le problème dans lequel tu nous as mis là, si tu peux nous sortir de ça, en tout cas moi, Modo, là, il n'est rien contre toi. Tu n'es pas mon mentor, je ne ferai pas ton apologie, ni aujourd'hui, ni demain. Mais le problème dans lequel tu nous as mis là, en tout cas nous on a cherché les solutions seuls, on n'a pas pu trouver. Si les solutions là, on peut trouver les solutions en s'ajoutant à toi ou en t'ajoutant à nous, en tout cas moi ça ne me déplaît pas. Vous êtes levé un matin et tout pour partir écouter Africa Media. Religieusement, vous êtes parti écouter Soro religieusement. Religieusement, c'est pourquoi. Ben Sissé, paix à ton âme. Tous ceux qui sont RDA ici, là, quand vous sautez ici, au bloc. Voilà, je ne suis même pas à votre niveau encore. Voilà. Je n'ai pas les moyens d'enlever Alassane Ouattara au pouvoir. Et Alassane Ouattara, ce ne sont pas les mots qui vont l'enlever au pouvoir. Alassane Ouattara dit que, soit salué au Kossisi. Alassane Ouattara dit, vous les Ivoiriens, vous êtes les peureux. Ça ne vous a pas gêné, hein? Ils sont les peureux. Il a dit, vous êtes des peureux. Ça vous a gêné? Non, ça n'a gêné personne. Oui, Soro est hautain. Oui, Soro, il est hautain. Et puis, il n'est pas sage. Il n'est pas sage. En bon? Quelqu'un peut être en exil, et puis lui, il est toujours sage. Quelqu'un peut être en exil, et puis lui, il est toujours tranquille. Quelqu'un peut être en exil, et puis il n'est pas nerveux. Donc, en gros, ici, là, je voudrais simplement vous dire que vous m'avez déçu, en fait. Vous parlez trop. Les pro-Gbagbo, j'ai des questions qui sont des questions très simples. Pourquoi le président Laurent Gbagbo, notre mentor, ne parle pas? Première question. Deuxième question. Pourquoi aujourd'hui le FPI est émietté? Deuxième question. Troisième question. Alors que nous tous, nous avons vu ici le président Laurent Gbagbo condamné par contumace et donc déchu de ses droits civiques, pourquoi vous êtes entêté et tout, à aller déposer et tout la candidature du président Laurent Gbagbo, alors que moi-même j'ai fait des vidéos pour vous dire que cette candidature-là sera rejetée? Voilà les questions auxquelles il faut répondre.
Vous avez sauté ici. Afin-Guessan doit donner le logo. Bon, le FPI, là, c'est le FPI d'Afin-Guessan. C'est le FPI d'Afin-Guessan. Tous les bruits que vous avez fait ici, là, celui qui est reconnu comme candidat et tout du FPI s'appelle Afin-Guessan. On vous dit, asseyez-vous. Si vous pensez que vous avez la majorité et que AFI ne pèse que 9% et tout du FPI, et que c'est vous qui avez la majorité, pourquoi vous ne créez pas un nouveau parti avec un nouveau nom, avec un nouveau logo, etc. Vous êtes resté dans ça là. Non. Au FPI, on a des professeurs, ils sont docteurs, docteurs 3e cycle, docteurs titulaires, que dalle, que du blabla. Nous avons perdu le temps pendant 10 ans. Moi, quand j'ai fait mes vidéos là, je parle d'amertume. On a cru en vous, on a cru aux dirigeants du FPI. On a cru que vous pouviez comprendre les paroles telles que le président Laurent Gbagbo l'a dit. Si je tombe, enjamber mon corps, continue le combat. Le président Laurent Gbagbo est tombé. Vous avez pris à marque, vous êtes couché à côté de lui. Le président Laurent Gbagbo est tombé. Vous n'avez pas pu continuer le combat là où il l'a laissé. Le président Laurent Gbagbo est tombé. Et puis vous nous avez montré que vous êtes incapable de réflexion. C'est de ça qu'il s'agit. Vous préférez qu'on marche ici à Paris que de marcher à Bruxelles. Le président Laurent Gbagbo, là, il a empêché où? Le président Laurent Gbagbo à Bruxelles. Vous trompez le peuple. Vous nous avez trompés. Ok? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Soros, ce n'est pas mon leader. C'est vous, là, vous qui avez marché à le président Laurent Gbagbo, en qui je croyais. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Vous levez, alors que vous n'avez pas fait la paix au FPI, alors que vous êtes incapable de vous asseoir avec Afin-Guessan, de trouver une solution idoine pour la Côte d'Ivoire. Vous vous levez, vous partez dans tous les sens. Oui, union avec le PDCI. Oui, union avec le PDCI. Mais avant de faire union avec le PDCI, là, c'est quoi? C'est union avec le PDCI. Le FPI est mietté là. Vous êtes resté là devant vous. Nadi Bamba détruit le FPI. Détruit le FPI. Quand on parle de ça, non, c'est la vie privée du président Laurent Gbagbo. Non, c'est la vie privée. Oui, vous êtes restés là. Tous les membres du FPI, là, les VP, premier secrétaire général jusqu'au 40e VP, vous êtes restés là. Les gens ont malmené Simone Gbagbo. Vous êtes restés là. Les gens ont insulté Simone Gbagbo. Ceux qui n'avaient pas les droits. Sans qu'un seul communiqué et tout de condamnation soit fait par vous. Vous êtes restés là. Alors que vous-même, vous savez personnellement que le président Laurent Gbagbo a empêché physiquement et qu'on pouvait avoir d'autres options et que maman Simone Gbagbo pouvait se présenter, vous avez continué tout votre marmaille, votre fausserie. Vous avez continué votre fourberie à courir EDS ici, EDS par là. La merde. Vous êtes parti déposer une candidature que vous-même vous saviez que ça sera rejeté. Vous voulez qu'on pense quoi de vous? Vous pensez qu'à 40 ans et tout, nous, on ne voit pas tout ce que vous faites? C'est de la merde. Avec JJ, toi, tu parles de ton FPI. Il a été dit, non? Quand vous voulez discuter là, venez, on fait un débat. Venez, on fait un débat et tout sur le FPI. Pourquoi le FPI ne marche pas en France? Le RACI, là, hein? GPS qui est né hier, là, et ils font manifestation tout seul. FPI, faites manifestation FPI. Pourquoi vous ne faites pas une manifestation FPI? Vous n'avez même pas honte. On a battu le pavé ici et tout en solidarité au FPI. Battu le pavé ici en solidarité au président Laurent Gbagbo. Dès que vous avez vu que le président Laurent Gbagbo avait commencé à être acquitté, vous avez commencé à dire, oui, nous arrêtons maintenant et toutes les manifestations. À partir d'aujourd'hui, le FPI commence et tout, le FPI commence maintenant la politique. Oui, je suis Willy Bla. À partir d'aujourd'hui, nous on fait de la politique. Oui, je suis Steve Biko. Voilà, maintenant, nous on est ministrables. Nous on est ministrables. Vous avez cru que c'était du jeu. Nous on vous a dit que le combat continue. Nous on vous a dit que cette libération-là, c'est histoire et tout de nous essouffler. On a dit que cette libération-là, les gens voulaient juste nous distraire. Et que tant que le président Laurent Gbagbo n'est pas rentré en Côte d'Ivoire, le combat doit continuer. Vous avez traité de tous les noms, vous avez injurié les familles des gens, les enfants des gens, juste parce qu'on a décidé et tout de manifester là où le président Laurent Gbagbo est retenu en otage, à savoir à Bruxelles. Vous avez utilisé tous les moyens pour qu'on ne manifeste pas à Bruxelles. Mais les membres du FPI, là, ceux qui aiment EDS et tout, posez la question aujourd'hui aux gens, pourquoi on ne manifeste pas à Bruxelles alors que c'est là-bas que le président Laurent Gbagbo est empêché? Pourquoi? Pourquoi on ne manifeste pas à Bruxelles? Vous préférez venir à Trocadéro?
les Issa Malik là, pour faire des discours, les Eric Kaye pour faire des discours, on dit, et moi, Modo, je vous demande, est-ce qu'on peut marcher à Bruxelles ou bien on ne peut pas marcher à Bruxelles? Oui, si vous marchez à Bruxelles, ils vont ramener le président Laurent Gbagbo à la CPI. Mais si on marche à Bruxelles, qu'on ramène le président Laurent Gbagbo à la CPI, c'est que le président Laurent Gbagbo n'était pas libre. C'est que le président Laurent Gbagbo n'était pas libre. Le président Laurent Gbagbo est accusé dans une affaire simultanément, concomitamment avec Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé est complice du président Laurent Gbagbo dans l'affaire à la CPI. Les deux sortent de prison, selon vous. Les deux sont libérés selon vous. Il y a un qui parle, il y a un qui ne parle pas. Oui, il faut lire entre les lignes. Même le silence du président Laurent Gbagbo est frais. Même son silence, Koudou, même son silence est une stratégie. En matière de communication, en matière de politique, jamais le silence n'a été une stratégie de communication. C'est faux. C'est faux. Et le silence, là, on est dedans depuis. Mais le jour, vous allez ouvrir vos yeux. Le jour, les gens vous disent ce qui se trame à Bruxelles. Le jour, les gens vous allez comprendre comment est-ce que les gens vous manipulent. Le jour, vous allez comprendre que les gens vous donnent de faux espoirs. À toutes les manifestations, le président Laurent Gbagbo vous salue. Oui, le président Laurent Gbagbo dit de tenir. Si vous tenez bon, il tient bon. Ça fait combien de temps nous on tient? Ça fait combien de temps on tient? Jusqu'à quand on va tenir? Jusqu'à quand et tout, on ne va pas avoir de cap? Jusqu'à quand? Et au lieu de vous concentrer sur des choses comme ça et tout, vous tournez. Les gens disent qu'ils sont partis déposer et tout la candidature du président Laurent Gbagbo. Avec sa procuration. Procuration donnée par ses mains. Son avocate vient et tout, elle dit non. Que le président était très amusé et tout de voir que les gens sont partis déposer sa candidature. Mais ce n'est nullement et tout de son, en tout cas de son fait. Et que ce n'est pas une initiative du président Laurent Gbagbo. Maintenant ça là, vous dites on n'a qu'à lire entre les lignes. Tous les jours que Dieu fait, on n'a qu'à lire entre les lignes. C'est vraiment dommage, hein. C'est vraiment dommage et tout qu'on soit à ce niveau-là. Là, vous avez vu, que ce soit Soro Guillaume, que ce soit Afin Guessan. Et d'ailleurs, je tenais ici là à dire bravo à mon grand frère Afin Guessan. Et je vais vous prendre comme ça 2 minutes et tout pour vous parler d'Afin Guessan. Moi, j'ai côtoyé les hommes politiques au FPI. Et puis, j'ai vu leur arrogance. J'ai vu comment ils snobent les gens. Et puis, Jean-Yves Dogbo est témoin. Sonaki Sonak est témoin. Arnold Beni Pépé est témoin. Bouraga est témoin. Tous ceux qui sont partis, Edith Denenia est témoin. Tous ceux qui sont partis rendre visite, en tout cas discuter avec Afin Guessan, ont compris que c'est un grand homme politique. Afin Guessan écoute les gens. Il ne suis pas en train de parler de vos roucas-cas au FPI. Hein. Je ne suis pas en train de parler et tout de vos prises de position. Non, je vais gérer les FPI. Non, les autres veulent gérer les FPI. Je ne parle pas de ça. Hein. Je dis, humainement, là, quand tu as envie de parler à Afin Guessan, il te rappelle. Je dis, humainement, là, quand tu poses une question à Afin Guessan, en tout cas, il te donne, lui, sa réponse à lui. Je dis, quand tu lui demandes des explications, il t'explique, lui, ce que lui sait. Oui, et un homme politique, c'est ça. Ok? Donc, vous ne pouvez pas passer autant à snober les gens. Et puis, nous, on va rester là aussi à vous suivre. J'aimerais dire aussi aux Ivoiriens, hein, l'immaturité et l'irresponsabilité de vos hommes politiques sera toujours fonction et tout de l'immaturité et de l'irresponsabilité du peuple. Tant que vous ne parlez pas franchement à vos hommes politiques, tant que vous ne les mettez pas sur le fait accompli, tant que vous ne leur reprochez pas un certain nombre de choses, et ils pensent que vous n'avez rien compris de la vie en fait. Et ils pensent que nous, on n'a rien compris de la vie. Les gens sont assis au Ghana. Tous les leaders là, qui étaient autour du président Laurent Gbagbo, tous les ministres là, ils sont où? Ils sont en exil. Ils mènent leur vie. Il y en a qui se sont reconvertis. Il n'y a pas un jour, un va prendre sa vidéo comme ça, sa connexion, pour dire, il faut qu'on libère le président Laurent Gbagbo. Mais vous, là, c'est pour venir dormir sur les murs des gens et tout pour les menacer. Oh, tu es vendu. Oh, tu es un traître. Non, tu es un traître. Tous les jours, c'est vous qui avez les baromètres de la traîtrise. Celui qui a mangé à Gbagbo, qui ne dit rien aujourd'hui sur sa souffrance, là. Entre celui qui a mangé à Gbagbo, qui ne dit rien sur sa souffrance, entre celui que le président Gbagbo a fait de A à Z, entre celui que le président Laurent Gbagbo a changé sa vie de A à Z, et puis moi, Modo, quelle est moi mon obligation? Je vous ai expliqué et tout pour comprendre les choses dans la vie et tout. Il y a 2 notions qui doivent être importantes pour vous. L'obligation naturelle et l'obligation morale. L'obligation morale, là, c'est ce que tu fais, et puis la seule responsabilité que tu as et tout, c'est ta conscience.
Et puis il y a l'obligation matérielle. L'obligation matérielle, c'est lorsque tu ne fais pas quelque chose et tout, et puis on peut te contraindre à ça, on peut te mettre en prison, on peut te forcer. Et je vous ai dit, si je suis rentré dans un combat bénévole, c'est que moi, là, ma seule obligation et tout, c'est une obligation morale. Ça veut dire que c'est moi et ma conscience. Le jour où je suis fatigué du combat, je sors. Et puis personne ne peut me faire quelque chose. Et puis ça ne chauffe pas. Alors qu'aujourd'hui, là, il y a des gens qui ont vécu avec le président Laurent Gbagbo. Que le président Laurent Gbagbo a fait. Il y a des gens même à qui le président Laurent Gbagbo a confié un certain nombre de missions. Et ils ont échoué dans leur mission. Vous ne parlez pas d'eux. Hein? Vous ne parlez pas de leur bilan. Tous les jours, vous sautez. Mais Soro dont vous parlez là, le président Laurent Gbagbo dit dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, Soro est l'un des meilleurs premiers ministres. On fait quoi? Quand il est nommé premier ministre, là, c'est moi qui étais avec lui. Quand eux-mêmes, là, les gens n'étaient pas désarmés et puis ils sont partis faire les élections. Là. Toi, tu vas faire élection à quelqu'un qui a le pied sur les armes. Ça, c'est de mon fait. Oui, qu'est-ce que tu penses et tout de l'intervention de Soro, décryptage? Décryptage, j'étais entré à manger viande. Voilà, il était entré à manger viande, ça ne m'intéresse pas. La seule chose ici, là, qu'il demande à Soro, ce dans quoi il nous a mis là, le bourbier dans quoi il nous a mis là, s'il en a la solution, en tout cas s'il pense à une solution, qu'il le fasse afin que nous puissions avancer. Nous, on a trop duré dehors. Donc tous vos bruits là, les gars là, vous faites trop de bruit. Oui, mais tu n'as pas entendu le timbre de sa voix. Oui, mais tu n'as pas vu comment il était habillé. Et puis la cravate qu'il a portée était trop brillante. Et puis, bon, pourquoi ses joues étaient brillantes comme ça? Et puis pourquoi son front brillait? Vous n'avez pas honte? La population a besoin de ça? La désobéissance, là, la désobéissance civile, là. Dites-nous comment on applique ça. Sinon, depuis que vous avez dit ça, là, tous les soirs et tout, moi, je vois les gens, hein, ils sont en train de réagir au comité aux ébiers. Je vois les Ivoiriens et tout, hey, regarde Maracana, ok? Les tournois de Mas Gradel et tout, là, les gens jouent ça là-bas. Les tournois Gévigno, les gens jouent ça à Abidjan. Les poissons et tout, les gens continuent, ok? Donc, si ceux mecs qui sont dans le feu de l'action, là, et ils ne comprennent pas et tout la nécessité d'échanger, là, ne venez pas nous fatiguer. Ne venez pas fatiguer quelqu'un. En tout cas, moi, là, que personne ne me reproche rien. Celui qui me reproche quelque chose, il parle pour lui et puis il le bloque. Voilà. Je ne suis pas du FPI. J'aime le combat du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, là, son combat, là, c'était quoi? Est-ce que dès qu'on est rentré en Côte d'Ivoire et tout, le président Laurent Gbagbo est né en prison? N'était-il pas un homme libre? Le président Laurent Gbagbo, là, c'est en prison, il est né. Il est né au parloir. Le président Laurent Gbagbo, c'était un homme libre. Et il a voulu cette liberté-là pour la Côte d'Ivoire. Et il a voulu une indépendance pour la Côte d'Ivoire. Et il a mené un combat et tout qu'on appelle le combat pour la souveraineté. C'est ce combat-là qu'il a envoyé en prison. Alors, si le président Laurent Gbagbo est en prison, c'est vrai qu'on demande sa libération, mais on doit continuer tout le combat pour la libération, pour la souveraineté réelle de la Côte d'Ivoire, pour l'indépendance réelle de la Côte d'Ivoire. Vous tournez. Les vraies questions qu'il faut poser aujourd'hui, là, c'est qu'est-ce que Soro pense du franc CFA? Les vraies questions qu'il faut poser aujourd'hui, là, c'est de demander à Soro, est-ce qu'il aimerait et tout que l'armée française parte de la Côte d'Ivoire? Les vraies questions qu'il faut poser à Bédié, là, c'est qu'est-ce qu'il pense du franc CFA? Les vraies questions qu'il faut poser à Bédié, là, c'est est-ce qu'il aimerait que l'armée française quitte la Côte d'Ivoire? Voilà les vraies questions. Vous êtes en train de tourner. Bédié, là, il a mis milliards et tout dans la rébellion, non? Bédié a mis des milliards dans la rébellion, non? Mais aujourd'hui, là, vous tous, vous n'êtes pas derrière Bédié. Soro, là, c'était quoi? Soro, c'était un petit porte-parole, c'était coq. Ça veut dire qu'on dit, perroquet, viens parler, et puis il parle. On donne des directives, il explique. Il donne la position. Mais Soro vous a toujours dit que je suis un homme de mission. Soro vous a toujours dit que je suis un homme de mission. Je suis un cocorico. Ça veut dire que les gens m'ont envoyé, donc j'ai fait la mission. Oui, je suis le micro. Soro, c'était le micro. Mais qui était derrière ça? Celui qui était derrière ça s'appelle Alassane Ouattara. Qui était derrière ça? Celui qui était derrière ça et tout s'appelle Bédié. Mais vous pouvez tendre la main à Bédié, mais vous ne pouvez pas tendre la main à Soro. Et tous, ils étaient au Golf Hotel. Au moment même où, au-delà de tout ça, on dit tous les Ivoiriens doivent s'unir là. Vous avez un gars qui s'appelle Kakabe. Vous tous, vous voyez ici les virements qui lui ont été faits. Le virement lui a été fait dans une seule intention. L'intention de partir aux élections et tout avec Alassane Ouattara. Et dès le premier chant du coq et tout, féliciter Alassane Ouattara et tout pour sa victoire au premier tour. Mais qui est dangereux pour nous aujourd'hui? Qui est dangereux pour le peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui? À part Kakabe.
Celui-là qui, là où les Ivoiriens estiment qu'il ne faut pas aller aux élections une fois. Celui-là qui, une fois, pour une fois, les Ivoiriens sont unis et tout dans une opposition. Même Afin Guessanko, vous avez voulu traiter de tous les noms. Vous a dribblé. Il vous a fait comprendre que lui, il est politique. Tout le monde est rallié. Vous avez une seule personne qui prend des virements et qui veut foutre le bordel et tout dans cette union-là. Et lui, là, ça ne vous dit rien. Il s'en va à Nono. Il est invité à Nono. Il s'en va parler et tout autour du COGEP. Il est encadré. Et puis, il est là. Lui qui veut foutre au pied, il veut fouler au pied toutes nos initiatives et tout, depuis des années, qui s'appelle Kakabe, ça ne vous dit rien. Kosoro, Kosoro, Kosoro. Hein? Or donc, depuis là, vous attendez la voix de Soro. Or donc, vous comptiez sur Soro. Or donc, Soro est important. Mais quand quelqu'un est important pour vous là, faites-lui comprendre qu'il est important pour vous. C'est les mêmes erreurs là que vous avez fait. Naounou Gouza était avec nous. On a fait comprendre à Naounou Gouza qu'elle n'était pas importante. Elle est partie. Johnny Pachoko était à nous. Dans nous-mêmes, nos gars là, les gens l'ont jalousé. Les gens l'ont traité de tous les noms. Johnny est parti. Aujourd'hui, là, vous dites rien. Moi-même qui suis à vous depuis là, vous passez vos temps et tout à me torturer, à me piétiner. Mais comme je suis un gars droit, et que moi, mes idées là, ça ne change pas, et que je suis loyal, et que je suis pro-Gbagbo, et que je n'aime pas l'injustice, et qu'Alassane Ouattara c'est un dictateur, je reste toujours droit dans mes bottes. Mais sinon, votre incohérence, votre incapacité, votre irresponsabilité là, ça peut amener plus d'un et tout à faire autre chose. Hein? Ça peut amener plus d'un à faire autre chose. Et c'est ce qui arrive et tout à certains. Donc il faut s'en prendre à soi-même. Pourquoi à un moment donné et tout, des gens qui étaient à nous passent de l'autre côté? Pourquoi à un moment donné, ceux qui luttaient hier à nous passent de l'autre côté? Vous allez prendre tout de suite là les Soroïs. Vous prenez Ibras Moro, il a une photo et tu as un Soro. Vous prenez Général Konaté, il a une photo à Soro. Vous prenez Lydie Kona, elle a une photo et toi son mentor Bédié. Vous prenez telle personne, il a une photo et toi Soro. Le leader, il connaît personnellement et tout chacun de ces éléments. Leurs besoins aussi là sont estimés. Tout cela, Soro les connaît pourquoi? Parce qu'ils font de la communication pour Soro. Souvent, ils vous entendent dire, oui, Soro, voilà, il a payé, on les paye pour parler pour Soro. Et alors, si Soulé de Paris fait le travail de communication pour Soro et qu'il a besoin de moyens de communication, la logique voudrait que Soro Guillaume lui en donne les moyens. Si Zoulou Bogota ou bien si Amira Blindé parle pour Soro et qu'on sait que c'est un travail de communication, il est normal que Soro Guillaume lui donne les moyens de sa communication. Lorsqu'il s'agit de vous, là, les gens font des choses de façon bénévole. Ils prennent sur leur temps de travail, ils prennent sur leur argent, ils prennent sur leur force, etc. pour faire des trucs. Mais tout ce que vous trouvez à dire, il n'y a pas un jour où vous allez remercier les gens. Le président Laurent Gbagbo, là, il est libéré, là, d'après vous. Nadi Bamba a amené le président Laurent Gbagbo à appeler un certain nombre de patriotes et tout dans la résistance. Si je vous donne leur nom, là, vous ne les connaissez pas. Si je vous donne leur nom, là, ce ne sont pas les résistants patentés. Mais ils ont présenté ces personnes-là comme étant et tous ceux qui font le combat du président Laurent Gbagbo. Et ils ont été remerciés individuellement. En bon? Donc nous, là, nous, on ne fait pas le combat du président Laurent Gbagbo. Maïli Ba, là, elle n'est pas dedans. Tous ceux qui sont là, qui font... Demo Union, là, hein, Eric Nanou, qui a tout perdu dans cette lutte-là. Il ne fait pas le combat de Gbagbo. Ils ne sont pas nombreux à faire le combat de Gbagbo. Et aujourd'hui, vous avez une femme et tout qui s'appelle Nadi Bamba, qui choisit, qui ne la critique pas, qui la critique, et elle fait comprendre que telle ou telle personne, elle fait le choix, elle fait le tri et tout des résistants. Donc moi, je suis en train de vous dire ici, là, à partir du moment où il aura une telle ingratitude, là, on va se dire les vérités. Voilà. Il n'est pas dit qu'il est craché dans la soupe, hein, mais on va se dire les vérités. Nous, on n'est pas là, moi, je ne m'amuse pas, hein. Nous, on n'est pas des plaisantés. Vous pensez que nous, on va venir dans une lutte où depuis 10 ans et tout, on sacrifie et tout des moments familiaux, des moments qu'on doit passer avec la famille dans l'éducation de nos enfants. On est toujours parti et tout pour des marches, etc. Et puis des plaisantins vont arriver en 2015, qu'on a dit Bamba, qu'on UNG, qu'on nanana. Et c'est eux qui vont faire le tri et tout, entre qui est résistant, qui n'est pas résistant. La page du président Laurent Gbagbo, là, quand on dit la page Facebook du président Laurent Gbagbo, c'est géré par qui? C'est géré par Steve Biko. Oui, FPI TV, là, FPI TV, c'est géré par qui? Par Haïlé Kouchen. Donc FPI TV, qui est une télé, qui est censée appartenir au parti politique qui est le FPI, sur cette télé-là, les gens s'asseyent pour dénigrer au Black Modo. Les gens s'asseyent
pour dénigrer Maïliba. Les gens s'asseyent pour dénigrer les amis de lutte. Et ça vous dit rien. Quand on parle, allons à l'essentiel. Oui, il y a l'essentiel. Oui, est-ce que ça c'est essentiel? Est-ce que c'est le moment? Mais votre moment n'est pas notre moment. Et ce qui est essentiel pour vous n'est pas essentiel pour nous. Nous disons aujourd'hui là, moi je dis aujourd'hui, qu'il y a un FPI fort et un FPI uni d'abord, avant de partir mettre votre tentacule au PDCI là. Faites la paix déjà chez vous. Balayez déjà devant vos portes et tout avant d'aller ailleurs. Vous venez à des partis émiettés et tout pour fatiguer les gens. Le président Laurent Gbagbo n'a pas de droit. Le président Laurent Gbagbo n'a pas de papier. Celui qui n'a pas de papier ne peut pas se présenter. Donc le vrai combat est la bataille d'abord pour son papier. Aujourd'hui, regardez, c'est Alassane Ouattara maintenant. C'est lui qui est candidat. Et puis on se bat maintenant pour que les autres soient candidats. Alors qu'à la base, là, c'est lui qui ne doit pas être candidat. Les gens se battent et tout pour que leur candidature soit acceptée. Soro dit, ce n'est même pas une question et tout, que lui, sa candidature, lui, Soro, là, que sa candidature soit acceptée. Ce n'est pas ça l'essentiel. Mais ce qui est essentiel, là, c'est qu'Alassane Ouattara n'a pas le droit de se présenter. C'est ça l'essentiel, en fait. Il ne faut pas perdre de vue de l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'Alassane Ouattara n'a pas le droit de se présenter. L'essentiel n'est pas qu'il accepte la candidature des autres. Lui-même, il doit quitter. Alors, face à quelqu'un qui est dans la dictature, vous dites, ouais, Soro a un ton guerrier. Oui, il est obligé de se mettre dans une posture de guerrier, parce que ce qui va commencer, c'est un combat de guerrier. Il n'a qu'à venir montrer des faiblesses, qu'il vienne pleurer. Quand Soro a été, quand Dia Kamara n'est pas hautain, Adjoumani n'est pas hautain, Touré Mamadou n'est pas hautain, porte-parole du gouvernement n'est pas hautain, et tous ils ne sont pas hautains. Alassane Ouattara dit que les Ivoiriens sont des peureux, il n'est pas hautain. Vous avez venu dire, oui, voilà, tout ce qu'il fait et tout, c'est pour son intérêt. J'aimerais vous dire ici simplement, hein, de façon philosophique, aucun être humain n'accomplit un fait et tout qui n'est pas dans son intérêt. Ok? Quand dans le froid ici, là, en France, là, vous vous levez le matin là, pour partir au travail, là, c'est parce que vous savez que derrière ce travail-là, il y a un salaire. Et donc, il y va de votre intérêt. Ok? Quand vous regardez une femme dans la rue et tout, et puis elle vous dépasse, vous vous retournez pour regarder et tout, comment elle est, c'est parce que là, elle vous a tapé dans l'œil. Et que son postérieur, là, ça a un intérêt pour vous. Quand vous prenez une femme, vous vivez à elle, c'est parce que chacun y trouve son intérêt. Et donc, toute la vie est intéressée. Maintenant, quand vous dites que les gens ils ne pensent qu'à eux, ils sont hautains. J'aimerais simplement vous dire non. Que celui qui n'a pas un ego surdimensionné n'a pas d'ambition présidentielle. Vous prenez Nicolas Sarkozy, il avait un ego surdimensionné. Vous prenez Emmanuel Macron, il avait un ego surdimensionné. Vous prenez François Hollande, il avait un ego surdimensionné. Parce que c'est le fait de t'aimer d'abord et de croire que tu es supérieur, tu es fort aux autres qui t'amène et tout à des ambitions présidentielles. Moi, je ne comprends pas en fait. Donc toi, tu ne t'aimes pas. Donc toi, tu ne te crois pas intelligent. Donc toi, tu ne te crois pas fort. Et puis c'est toi, tu vas subitement comme ça et tout vouloir devenir président. C'est parce que tu crois en toi. C'est parce que tu crois en tes forces. C'est parce que tu crois en tes capacités. C'est parce que tu crois que la concurrence n'existe pas. C'est parce que tu crois que tu vas écraser la concurrence que tu arrives au bout. C'est de ça qu'il s'agit. C'est Black Modo depuis sa position. Arrêtez de pleurer. Soro, ce n'est pas votre mentor, arrêtez de pleurer. Soro, ce n'est pas mon mentor, je ne pleure pas. Donc, vos décryptages, il y a 2 balles là, pour venir dans une bosse et tout, ouais, tu veux décrypter. Il ne décrypte rien du tout. Il a dit simplement à Soro, quand tu vois le marguillat qui veut se coudre un pantalon, c'est que pour sortir ça, il a trouvé une solution. Rébellion, vous êtes rentré dedans là. Et puis les résultats sont aujourd'hui calamiteux. Vous avez compris aujourd'hui que vous avez été utilisé. Bédié a été utilisé, Soro a été utilisé, vous tous vous avez été utilisés. Ceux dans quoi nous avons mis là, les résultats sont là. Aidez-nous à sortir de là. En tout cas, sortez-nous de là, s'il vous plaît. Voilà mon message. Pour tout le reste là, tous vos bruits et tout, c'est des balivernes. Voilà, moi je vous dis ça. Vous levez, problème au COGEP, ça devient votre problème. Problème au racisme, ça devient votre problème. Toujours c'est vous qui décortiquez. Les Yves Ipo, ils appellent les Anichele. Oui, voilà, Anichele. Pourquoi est-ce que Blé Goudé reçoit Soro? Blé Goudé reçoit qui veut? Blé Goudé reçoit qui veut? Pourquoi le président Laurent Gbagbo reçoit Bédié? Bédié n'était pas au Golf Hotel? Il faut nous expliquer ça. Pourquoi le président Laurent Gbagbo aussi là, il a pris maintenant Soro au téléphone? Tu peux nous expliquer ça? En fait, vous pensez que comme le président Laurent Gbagbo, c'est notre mentor, donc tout ce qu'il fait là, c'est exemple de reproche. Ou bien nous, on n'a pas le droit et tout d'analyser ça. Vous pensez que quand quelqu'un est proche du président Laurent Gbagbo, ou bien comme il s'agit de vous, comme la personne est bêtée, comme c'est votre oncle, vous pensez que nous, on est là pour ça? On n'est pas là pour ça. Hein?
Voilà. Soyez salués depuis vos positions. Ciao, ciao. C'est toi, Black Modo. Tant qu'il y a les vérités, on se dit ça ici. Voilà. Et puis que vous le voulez ou pas là, il aura une nouvelle classe politique et tout en Côte d'Ivoire. On va se dire les vraies vérités ici un matin. Ciao, ciao.